Rebonjour, donc deuxième vidéo inspirée par l'animation qui a eu lieu au parc archéologique de Bliesbrück-Ranheim, donc les combats de gladiateurs. Alors les combats de gladiateurs que vous allez voir, il y aura deux vidéos parce que la dernière est un petit peu longue. Donc en fait, vous allez voir trois combats de gladiateurs donc, qui sont réalisés par une entreprise, une association qui s'appelle ACTA. ACTA Archeo, donc en fait ACTA Archeo c'est une association qui est basée sur Arles et qui en fait fait des recherches notamment sur les domaines sportifs et duels, alors de l'Antiquité mais également du Moyen-Âge. Là en l'occurrence donc on est sur l'Antiquité, donc trois combats très sympathiques mettant en scène en fait la fin, comment dire, les épreuves de fin en fait de l'apprentissage de la gladiature. Donc en fait le premier combat va opposer un Thrace à un Myrmillon. Donc vous verrez dans les vidéos, je vous mettrai en sous-titres en fait les petites descriptions et les points importants concernant ces deux types de gladiateurs. Il faut savoir que les combats de gladiateurs étaient comment dire, orchestrés, réglés, quelque chose de vraiment très codifié. C'est-à-dire que certains gladiateurs en combattaient certains d'autres, et uniquement ceux-là. Les combats étaient toujours... Alors il y a sûrement eu des petites exceptions dans l'histoire, mais de base, les combats étaient toujours prévus pour que un type de gladiateur rencontre un autre type bien défini. C'était codifié ainsi, et ça faisait partie du spectacle en fait. Les gens attendaient de voir tel gladiateur contre tel autre, et ainsi de suite. Donc là donc on va voir un Thrace contre un Myrmillon, et ensuite un Thrace contre un Hoplomach. Voilà, tout simplement. Et le dernier combat qui durera un petit peu plus longtemps, parce qu'il y a une fin, bien sûr, il y a une fin... malheureusement pas très heureuse pour un des deux combattants. Il y a une fin un petit peu avec un petit clin d'œil, donc c'est rigolo. Fera l'objet d'une autre vidéo, car le combat dure trop longtemps pour que les trois rentrent dans celle-là. Hein, j'essaye de faire des vidéos pas trop longues, à ne pas dépasser 10-15 minutes. Donc voilà, toujours de manière à ce que vous puissiez avoir plus de plaisir à les regarder et pas être obligé de rester rivé de votre écran pendant des heures. Voilà, donc combat de gladiateurs fait par ACTA. Donc c'est vraiment des pointures, hein, ces gars-là. J'ai eu l'occasion de les voir pour des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques donc dans le sens antique, hein, bien sûr, pas les Jeux Olympiques modernes. Ce sont appelons ça des historiens. Moi, je vais les appeler des historiens du sport, en fait, et toutes leurs tenues sont conformes à l'état actuel des connaissances en la matière. Ils ont fait beaucoup de recherches, et dès que en fait une nouvelle théorie arrive, en fait ils essaient de la mettre en pratique pour voir si elle tient le coup ou pas, et ainsi de suite. C'est vraiment des pros. Ils s'entraînent très souvent, ils se donnent en représentation un petit peu partout en Europe. C'est vraiment des super pros, et en plus ils sont super sympas, très accueillants, et toujours avides de renseigner le public, de donner des conseils, de parler un petit peu de la vie romaine, des jeux, des gladiateurs, bien sûr. C'est vraiment leur domaine de prédilection. Donc voilà, donc deux combats à suivre. J'espère que vous les apprécierez. Allez, à plus. Donc le premier combat que vous allez voir en fait va donc opposer un Thrace à un Myrmillon. Alors le Thrace en fait est un gladiateur léger, équipé d'un petit bouclier carré, d'un brassard, de 2 jambières hautes, et d'un casque généralement orné d'une tête de griffon. Son armement consiste en un glaive. Et le Thrace, donc comme je vous le disais, les combats de gladiateurs sont très codifiés. Le Thrace est donc généralement opposé au Myrmillon ou à l'Hoplomach. Le Myrmillon, donc à droite sur votre écran, là il vient de passer à gauche bien sûr. Donc le Myrmillon que l'on voit au premier plan, lui est un gladiateur déjà un petit peu plus lourd. Il combat avec un grand bouclier, donc bouclier qui est identique à celui qu'utilisent les légionnaires romains, donc un scutum. Il a une épée
une petite jambière du côté gauche et un casque qui peut ou pas être surmonté d'un panache. Et donc, ces opposants, on va dire, ces adversaires de prédilection sont le Thrace et l'Oplomac, mais il peut aussi affronter le Rétiaire et le Sécoutor. Très souvent, on va trouver en effet des combats de gladiateurs avec un gladiateur léger contre un gladiateur lourd, ce qui permet de donner plus de spectacle. Les techniques de combat n'étant bien entendu pas les mêmes, parce qu'ils n'ont pas forcément la même visibilité ni la même faculté de mouvement. Voilà, je vous laisse apprécier le spectacle. Alors une petite précision concernant les combats de gladiateurs. Le but de ces combats n'était pas de tuer l'adversaire. Hein. Le but de ces combats était de soumettre l'adversaire et en fait de réussir à lui faire mettre un genou à terre et demander son châtiment éventuel. Donc les armes étaient utilisées essentiellement pour des coups de taille et les gladiateurs n'avaient absolument pas le droit de les utiliser en coup d'estoc. Donc ils n'avaient pas le droit de piquer leur adversaire, mais simplement de trancher, de manière à faire couler le sang, provoquer bien entendu des douleurs, des blessures et affaiblir son adversaire donc par la perte de sang. De même, petit détail qui a son importance, le fameux signe pouce tendu ou pouce baissé que l'on peut voir dans les films et les séries et tout ça, n'existe pas. Il n'existe pas, c'est une invention apparemment d'un peintre qui s'appelle Jérôme. Mais à la base, le signe n'existe pas. Simplement, le gladiateur qui perd donc met un genou à terre et lève le doigt en signe de soumission. Après, la foule en effet peut décider ou pas de son sort, ou si ce n'est pas la foule, l'organisateur des jeux. Voilà, ça c'était un petit détail important. Autre chose, les gladiateurs ne sont en aucun cas des esclaves. Les gladiateurs sont des sportifs de haut niveau, sont des stars. Hein. Apparemment, les différentes recherches archéologiques ont fourni une foule d'objets du quotidien qui étaient marqués du nom d'un gladiateur ou d'un symbole représentant des gladiateurs, des dessins et tout ça. Ça peut être des lampes à huile, des bagues, ce genre de choses. C'était vraiment des superstars. Ils signaient un contrat auprès d'un ludus, donc une école de gladiateurs, qui était dirigée par un laniste. Et donc, en fait, sous les ordres du dottore, qui était vraisemblablement un ancien gladiateur qui était devenu entraîneur, en fait, il apprenait l'art du combat. Simplement, dans le contrat qu'il signait, il prêtait aussi un serment. Ce serment stipulait qu'il était prêt à mourir dans l'arène des mains d'un autre gladiateur, si bien entendu le sort en avait décidé ainsi. Voilà, petite précision historique, mais qui a son importance. Donc le second combat en fait va opposer un Thrace, donc toujours gladiateur léger, à un Oplomac, gladiateur léger également. Alors l'Oplomac en fait a été inspiré des hoplites grecs. Il est armé légèrement, il est très rapide au combat. Et en fait, il dispose normalement de deux armes pour se battre, à savoir une lance et un poignard. Pour se protéger, il est équipé d'un petit bouclier en forme de demi-sphère. Vous pouvez le voir sur l'image. Par contre, il a deux jambières très hautes, un brassard et bien entendu un casque. L'Oplomac, lui, dans la tradition de la gladiature, est généralement opposé à un myrmillon ou à un Thrace. Donc là, en fait, on a affaire à deux gladiateurs légers qui ont des caractéristiques assez proches, surtout qu'en l'occurrence, lors de ce combat-là, l'Oplomac n'utilise pas sa lance, donc on est sur un combat au corps à corps très violent. Alors, petite précision,
Je suis désolé pour les têtes qui apparaissent régulièrement sur la vidéo. En fait, comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de monde et de manière à essayer d'obtenir des belles images, je tenais ma caméra bras tendu en l'air, donc bah, des fois je fatigue un petit peu, quoi, parce que mine de rien, même si c'est pas lourd, au bout d'un moment ça le fait. Donc voilà, donc désolé des fois si l'image chancelle ou vacille un petit peu, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer d'obtenir les images les plus nettes possibles. Voilà, ben, je vous laisse apprécier le spectacle. Sur la cuisse. Alors c'est bon. Ah, dégueulasse. Dernier assaut. Bien. Qui a gagné?